Pourquoi vendre est si difficile? Une question simple mais redoutable. Est-ce une question technique? Une question de personnalité? Ou voire même de chance? Je vais tenter d'y répondre en vous proposant de prendre un angle peu commun et parmi l'ensemble des éléments, je vous en ai choisi 4 à vous présenter. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, alors votre regard sur la vente changera. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach. Je suis Frédéric Ranganayagi, coach professionnel. J'aide mes clients à décider, à réfléchir, à agir, même si c'est difficile et même si cela semble impossible. Retrouvez mes services en description ou sur notre site internet oceandecoach.fr. Aujourd'hui, on renverse la table. Avant de commencer, je propose de poser le cadre, un cadre théorique. Commençons par une définition. Définition de Richard Meyer. Qui est Richard Meyer? C'est un chercheur américain, référence mondiale sur les mécanismes de l'apprentissage. Sa définition est simple, mais elle est essentielle pour comprendre notre problématique de ce jour. Je cite: l'apprentissage est un changement relativement permanent des connaissances ou du comportement d'une personne dû à l'expérience. On va relire cette phrase plus lentement. L'apprentissage est un changement relativement permanent des connaissances ou du comportement d'une personne dû à l'expérience. Et si vendre était difficile, tout simplement parce que c'est un apprentissage particulièrement violent. Nous allons voir ensemble 4 points, étape par étape, qui peut expliquer cette difficulté. Le point numéro 1, l'expérience douloureuse est obligatoire. Regardez, dans la définition de Meyer, à la fin, on parle de dû à l'expérience. Vous ne pouvez pas apprendre à nager en lisant un livre au bord de la piscine. Vous devez sauter dans l'eau et probablement boire la tasse. En vente, la tasse, c'est le nom. C'est le silence après la proposition. C'est le prospect qui disparaît. La difficulté fondamentale, c'est que le programme d'apprentissage de la vente est douloureux par nature. Personne n'aime le rejet social. Du moins, j'en connais très peu qui aiment se faire rejeter. Et pourtant, sans cette expérience du rejet, il n'y a aucun apprentissage. Et ici, une astuce que je vous donne, c'est quelque part d'arrêter de vouloir éviter la souffrance de la vente. Acceptez-la comme une donnée pédagogique. Ce n'est pas un échec, c'est l'expérience qui opère le changement. Passons au point 2. Le fossé entre savoir et agir. Vous savez qu'il faut poser des questions ouvertes. Vous savez qu'il faut écouter le client. Vous savez qu'il ne faut pas baisser le prix au premier frein, au premier obstacle. Mais au moment de l'appel, au moment de la rencontre, votre rythme cardiaque s'accélère, le stress monte et votre cerveau est en panique totale. Et là, vous faites exactement ce que vous ne vouliez pas faire, vous parlez trop. Vous vous justifiez, vous offrez une promotion, une ristourne, c'est la catastrophe. Vendre est difficile car cela demande une inhibition. Il faut freiner son comportement automatique pour activer un nouveau comportement mal maîtrisé. Quand on parle d'inhibition, je pense tout de suite à Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman et particulièrement à Olivier Houdet pour le Système 3, l'inhibition. Ici, j'aimerais vous partager également une phrase de Philippe Mérieux sur l'apprentissage. Cette phrase est inspirée de Philippe Mérieux. Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. Avant de savoir le faire, il faut apprendre à le faire et pour apprendre à le faire, il faut le faire sans savoir le faire. Cela résume parfaitement cette idée d'apprentissage et de résistance
et d'essayer de faire quelque chose qu'on maîtrise mal, qu'on est en train d'apprendre à assimiler pour installer nos heuristiques, certains automatismes. Et le danger, le risque, c'est que nos automatismes prennent le dessus. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre solution. C'est de multiplier les expériences pour petit à petit changer nos comportements et changer nos connaissances vis-à-vis de ces expériences. C'est pour cela qu'on ne peut pas juste expliquer la vente. En tant que vendeur, nous devons nous entraîner à résister à notre propre réflexe, à nos propres automatismes, à nos propres heuristiques. Et cela peut être épuisant, demande un effort, nécessite un effort. Passons au point 3, la remise en question identitaire. Ici, on ne parle pas de produit, on parle de la connaissance de soi. Quand vous vendez, le marché vous renvoie une image. Si le prospect dit non, euh, possibilité, c'est que notre ego l'interprète comme je suis nul, je dérange, je ne suis pas crédible, je suis un mauvais commercial, je suis un mauvais vendeur. Or, c'est là que la vente est plus dure que l'apprentissage de la guitare, parce que quand vous ratez un accord, la guitare ne vous juge pas. En revanche, le prospect, lui, quand il vous dit non par son refus, ça peut ébranler votre estime de vous-même, notre estime de soi en tant que vendeur. Et cela nécessite quelque part un changement de regard. Alors, il faut changer la représentation de soi-même. Changer dans le sens choisir une représentation sur laquelle nous pouvons nous construire, nous pouvons avancer. Et potentiellement, je propose de passer de je suis un expert qui doit être reconnu à je suis un accompagnateur qui doit servir. Ce changement de position est fondamental. Nous ne sommes pas là pour convaincre le client que nous sommes un expert. Nous sommes là pour utiliser notre expertise pour montrer au client que nous savons déceler son besoin et que nous pouvons proposer des solutions. Et c'est en faisant cela que nous démontrons que nous sommes un expert. Ce changement de posture, de positionnement, change tout. Pourquoi? Parce que le client, face à un expert, va se sentir écouté, compris, valorisé. Non seulement il aura le sentiment d'être écouté et compris, et en plus, il va se dire que vous pouvez résoudre sa problématique, que vous pouvez répondre à son besoin. Et là, la vente devient plus simple. Soyons d'accord, cela présuppose que vous avez des compétences, que vous avez un service qui peut réellement résoudre la problématique de votre client. Cela nécessite également que votre diagnostic est correct, que vous avez bien entendu décelé ce qui le dérange et ou bien pouvoir l'aider dans sa transformation ou dans ce qu'il désire. Tant que cette connaissance identitaire n'est pas ancrée, la vente restera une épreuve. Passons au point 4, l'absence de feedback immédiat. Quand on parle de feedback, on peut se référer à Stanislas Dehaene qui nous dit que le feedback est important dans l'apprentissage. Et pour que le cerveau corrige une erreur, il a besoin d'un signal de retour clair et rapide. Or, dans par exemple la vente par mail ou par écrit, ce feedback peut être différé, voire silencieux. Et par exemple, vous envoyez un devis, silence radio pendant un certain temps, et là, des questions se posent. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi il ne répond pas? Et face à ces questions, vous ne pouvez pas vous empêcher d'émettre des hypothèses ou même de donner un sens. Et c'est là où c'est difficile, c'est que le sens que vous allez choisir, eh bien, il faut rappeler que ce sont des hypothèses. Et en tant qu'hypothèse, elle peut être validée ou invalide. Et c'est là où c'est important de se questionner et d'avoir des expériences qui permettent
petit à petit, de voir qu'est-ce que nous nous racontons, comment nous comblons un manque d'information par une construction qui est issue de nos représentations internes. Là, je peux faire référence, par exemple, à C.H. Boismar qui nous explique, de que finalement, quand nous avons une question, nous allons utiliser ce que nous savons pour pouvoir y répondre. Or, si nous ne possédons pas la connaissance, nous allons essayer de construire une connaissance avec ce que nous avons. Et là est le risque de construire de fausses connaissances, de permettre de construire une connaissance pour maintenir une cohérence, mais cette cohérence est à notre échelle, à notre niveau personnel et elle ne correspond pas à la réalité. Elle peut être un fantasme, elle peut être, une idée qui n'a pas de cohérence, qui n'est pas exact, qui n'est pas précis et qui n'est en soi qu'une image, une histoire, un récit qu'on se raconte pour pouvoir avancer et ne pas être confronté à une non-réponse d'une question. Et là, face à ces questions, il peut y avoir un terme qu'on peut mettre dessus, la rumination. C'est-à-dire c'est-à-dire que la question tourne en boucle, mais nous n'avons pas encore de réponse et du coup nous réfléchissons. La seule façon de savoir, c'est de poser la question directement au prospect. Mais s'il n'a pas de réponse, et s'il n'a pas de réponse, alors c'est là que c'est difficile. On est face à une incertitude. Les raisons pour lesquelles le client ne répond pas maintenant et ne satisfait pas notre désir de réponse peut être varié et nous sommes face à une incertitude de situation. Cela peut être dû à diverses raisons. Peut-être que le client est malade, peut-être que le client a trouvé quelqu'un d'autre, peut-être que le client n'a plus accès à Internet. Les raisons peuvent être variées. Et ça, c'est une source d'épuisement pour le vendeur. Ça peut être en tout cas une source d'épuisement à essayer de comprendre l'autre, à faire des efforts pour émettre des hypothèses et à la fin, parfois, ne pas avoir de réponse. Ça là peut être finalement angoissant et épuisant. Et de plus, je rajouterais que face à des questions, le nombre d'hypothèses que vous pouvez construire peut être assez important selon votre fonctionnement. Et cela peut être un vrai fardeau. Et cela peut même bloquer votre apprentissage, freiner votre apprentissage. Vendre est difficile parce qu'on travaille souvent à l'aveugle. Privé du carburant essentiel de l'apprentissage, savoir ce qu'on a bien fait ou ce qu'on a mal fait. Autre chose que j'aimerais préciser, c'est qu'une non-réponse ou une réponse différée est aussi un feedback à prendre en compte. Et cependant, l'interprétation de ce qu'on en fait varie selon nos compétences et selon nos connaissances. Passons à la conclusion. Alors, que retenir de tout cela? Bien, pour moi, c'est simple. Il faut arrêter de chercher la formule magique. Elle n'existe pas. La difficulté est structurelle. Vendre est un processus d'apprentissage qui exige de l'inconfort, de l'effort, de la discipline, de l'humilité. Et cela, c'est un travail de toute une vie. Pourquoi finalement c'est si difficile? Parce qu'une des clés pour devenir un top vendeur, c'est de comprendre l'humain. Et comprendre l'humain, c'est quelque part comprendre l'autre, mais également comprendre soi. Et là, c'est une quête de longue haleine, c'est une quête de toute une vie. D'ailleurs, il y a encore des chercheurs qui font des travaux, qui essaient de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, comment fonctionne la conscience. Et énormément de travaux ne cessent d'être produits et cette accumulation de savoir est monstrueux. Chaque mois, chaque jour, des papiers, des études, des tests, des expériences sont menées et apportent de la richesse. Mais maintenant, le temps qu'elle soit traitée, le temps qu'elle soit vérifiée, le temps qu'elle soit validée, eh bien, cela peut prendre un certain temps. Alors, vous aussi, heu,
Est-ce que vous avez accepté le fait que vous ne savez pas tout et que malgré que vous ne savez pas tout, vous devez essayer de vous lancer pour justement acquérir de l'expérience et petit à petit arriver dans certains cadres, certaines situations à transformer un prospect en client? Ici, j'aimerais faire un mot pour mon métier à moi qui est coach professionnel. Vous l'aurez compris, mon métier dans ces situations n'est pas de rendre la vente plus facile. C'est impossible et ce n'est pas mon métier, je ne suis pas commercial. Je ne suis pas, je ne suis pas formateur commercial ni formateur de vente. En revanche, mon rôle à moi, c'est d'accompagner mes clients face à ces difficultés, à le traverser. Comment? En les proposant un cadre dans lequel ils peuvent essayer des choses qu'ils n'ont pas osé, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent exprimer leurs difficultés, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et quelque part problématiser leurs difficultés pour pouvoir y réfléchir ensemble et trouver des stratégies pour y répondre. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui nécessite des efforts, ce n'est pas magique et ça demande un investissement. Un mot de la fin, vendre, c'est l'école où l'examen a lieu avant le cours. On voudrait être prêt avant de se lancer, mais c'est en se lançant qu'on devient prêt. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à déculpabiliser votre regard sur la vente, alors partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos et bien entendu, faites-moi part de votre avis. Hem, je n'ai pas pu épuiser ce sujet, il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai fait le choix de vous parler de ces 4 points. Il y a encore plein de choses à dire. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, faites-moi part et j'essaierai de traiter votre question au travers de mon regard de coach professionnel. Et surtout, dites-vous bien, ce n'est pas grave si c'est dur, c'est même la preuve que vous êtes en train d'apprendre. À très bientôt, je vous souhaite une très belle journée.